Anywhere you go, give it on. Anywhere you say, anywhere. C'est une vidéo que je pensais pas faire de sitôt. Je pensais vraiment me laisser le temps d'expérimenter chacune des deux techniques pour vraiment en avoir un avis avec des vrais éléments. Mais je suis poussée à changer de bord. Je suis poussée à expérimenter autre chose, à changer et à suivre mon intuition première. Alors, s'il y a bien une question que je me suis posée à plusieurs reprises en commençant cette nouvelle routine capillaire, c'est quelle est la méthode que j'allais choisir pour retwister mes racines, pour reprendre mes racines. Je savais même pas qu'il existait différentes techniques pour reprendre les racines parce que j'y connaissais absolument rien dans les locks, et c'est au fur et à mesure en regardant des vidéos, parce que j'en ai regardé énormément, et au fur et à mesure je me suis rendu compte qu'il y avait principalement deux techniques de reprise de racines. L'interlocking ou le crochet et le retwist. Donc pour faire une petite définition des deux, l'interlocking ou le crochet, c'est cette méthode qui consiste à reprendre les racines simplement en faisant passer le bout, les pointes de nos cheveux, à l'intérieur de la racine et à faire passer par l'autre côté. Donc ça va faire une sorte de nœud. C'est souvent ce qui est dit, que ça fait des nœuds, et moi j'ai pas tendance à me visualiser ça comme des nœuds. Ça me dérange un peu d'ailleurs, parce que, et c'est ce qui a fait justement que j'étais pas trop dans l'idée de partir vers l'interlocking pour commencer, c'est que cette notion de nœud, je me disais mais ça va forcément se voir au bout d'un moment, et si jamais à terme j'ai envie finalement de retirer mes locks pour soit faire des plus grosses parties ou alors partir sur une autre coiffure, est-ce que je vais pouvoir enlever aussi facilement que si j'avais pas fait de nœud? Et moi je vois pas vraiment ça comme des nœuds, parce que quand on regarde bien la façon dont ça se fait, quand on regarde en vidéo, moi je l'ai pas encore fait, je vais faire ça plus tard, mais quand on regarde en vidéo, on voit bien qu'en fait les racines se torsadent. On passe certes la longueur à l'intérieur, mais ça se torsade, et en fait le fait de passer à l'intérieur va permettre simplement de bloquer cette torsade. Mais bon, si on peut voir ça comme un nœud, moi je vois pas vraiment ça comme un nœud. Donc ça va consister à reprendre les racines de cette façon là et d'avoir un maintien vraiment plus résistant au niveau des racines. L'autre méthode, qui est le retwist, consiste simplement à twister de cette façon là. Alors il y a la méthode du palm roll aussi. J'ai un petit peu de mal avec tous ces termes, ça me paraît au final assez compliqué. J'avais l'impression que le palm roll et le retwist c'était la même chose, mais le palm roll apparemment c'est juste, ça concerne juste les longueurs, et le retwist c'est vraiment reprendre les racines en twistant de façon à ce que ça se serre. Généralement on utilise de la matière, donc soit une crème, soit un gel naturel ou non, ou juste de l'huile, et sur cheveux mouillés ou humides, et de retwister comme ça, ensuite de mettre une petite pince ou de faire une vanille avec 2 brins pour permettre à ce que les racines se coincent bien et restent en place jusqu'à séchage complet des cheveux, et là les racines sont reprises. Donc c'est la technique que j'ai faite, finalement que j'ai choisie quand j'ai débuté, et que j'ai faite jusqu'à maintenant. Voilà, donc les deux techniques sont pas du tout similaires, c'est très différent. Il y en a une qui est un peu plus simple, rapide et facile, et l'autre qui est un petit peu plus technique et qui va demander plus de pratique et plus de temps aussi à réaliser. Sur ces deux techniques, les avis sont très variés, et je dirais même qu'ils paraissent tranchés. C'est-à-dire qu'on a un peu la sensation, on a un peu le sentiment qu'il y a la team interlocking et la team retwist. Et généralement dans les vidéos que j'ai vues,
au premier abord, hein, quand j'ai pas été creusée vraiment, j'ai pu constater que les personnes qui parlaient de l'interlocking avaient tendance à voir ça comme une mauvaise méthode. C'est pas général du tout, c'est les vidéos sur lesquelles je suis tombée en premier lieu avant de creuser, et à contrario à parler du retwist comme étant la meilleure des méthodes leur correspondant. Et c'est vrai que l'amalgame qu'on peut faire, c'est de se dire bah, si la personne elle dit ça, eh ben, c'est que ça s'applique aussi pour moi, alors que pas du tout. Il n'y a que notre expérience propre qui pourra nous dire si finalement on a fait le bon choix ou si ça nous correspond. Qui a tort, qui a raison, j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, dernier constat, c'est simplement en appliquant cette méthode du retwist, je suis aujourd'hui à J plus 45, c'est-à-dire 1 mois et demi après mon début de twist. J'ai fait mes retwists, j'ai retwisté 2 fois pour 3 shampoings. Voilà, j'ai fait 3 shampoings en 1 mois et demi et j'ai retwisté 2 fois. Donc ça m'a suffi finalement à en tirer une petite conclusion. C'est-à-dire que j'ai pas envie de continuer avec le retwist pour différentes raisons que j'exposerai un peu plus tard dans la vidéo aussi. Mais ça m'a suffi en fait pour me rendre compte que j'avais envie de tester autre chose. Concrètement, je suis pas vraiment satisfaite de la tournure que prend l'histoire. Voilà. Mais je donnerai plus de détails et je développerai plus après avoir mis en place la nouvelle méthode que j'ai envie de tester, qui est l'interlocking. Je vais faire ça non pas ce soir, demain, puisque pour l'interlocking aussi, il y a des outils qui sont nécessaires, donc des crochets. Moi j'ai les crochets parce que j'avais fait des fausses locks, donc j'ai le crochet qui permet de faire des fausses locks dans les tresses là. Et j'ai pas envie d'utiliser celui-là pour faire mon interlocking, donc j'ai commandé des outils qui me permettent de faire ça bien par rapport aux vidéos que j'ai vues. Donc j'attends que ça arrive, et de toute façon mon shampoing, donc là depuis le début je fais des shampoings toutes les 2 semaines, c'est comme ça que ça reste, et c'est une cadence que j'aime bien finalement, et c'est aussi une des raisons qui fait que je vais me tourner vers l'interlocking. Donc je vais faire mon shampoing ce soir avec mes soins. C'est mon petit rituel du vendredi soir. Il y a le bain qui est prévu, et généralement quand je prends mon bain, j'aime bien en profiter pour voilà, me relaxer complètement, avoir la tête sous l'eau et tout ça. Donc généralement c'est à ce moment-là, le vendredi, que je profite pour faire mes soins de cheveux et mes shampoings. Donc après mon shampoing, après mes soins, je reviendrai, et après avoir peut-être qu'il y aura une petite capture sur la méthode que j'ai utilisée pour faire mon interlocking, mais ensuite je vais développer sur tous les points qui m'ont mené à choisir cette méthode là plutôt que le retwist, après seulement 1 mois et demi de test. Mais ça me suffit parce que de base j'étais partie dans l'idée que je ferais de l'interlocking. Voilà, je le sentais plutôt comme ça. Et ben je vous dis à plus tard pour la suite de la vidéo. Alors me voilà le lendemain de mon shampoing et de mon premier interlocking. Donc tout est fait. Voilà, franchement, durant l'application de la technique, j'étais super contente. C'était vraiment de l'euphorie à chaque fois que je faisais une rangée, une lignée. J'étais dans un état vraiment super enthousiaste et satisfait finalement de ce à quoi je m'attendais et de ce que je voyais qui se faisait. Donc c'est très positif, mais ça n'a pas duré, puisque ce matin j'étais dans un mood un peu incertain, un peu dans le doute. Et c'est dû à des retours d'autres personnes qui pratiquaient ou qui pratiquent l'interlocking. Mais bon, ça on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Moi, le conseil que j'aurais à donner en termes de choix entre cette technique-là de l'interlocking ou l'autre qui est le retwist,
ce serait de faire des recherches, beaucoup de recherches. Donc si on a commencé nos locks donc dans la période qui de début en fait, quand vous commencez vos locks, vous n'allez pas tout de suite penser à votre retwist, à reprendre vos racines puisque c'est tout neuf. Donc durant cette période-là qui généralement en moyenne peut durer entre 2 semaines et 1 mois, ce que je conseillerais, c'est vraiment de bombarder les vidéos sur YouTube, les articles, les pages Instagram, voilà, tous les contenus auxquels on peut avoir accès sur des personnes qui font des locks, même sur des professionnels, même aller voir sur place des professionnels pour regrouper un maximum d'informations, ne pas rester bloqué sur un avis, sur une vision des choses, vraiment prendre un maximum, emmagasiner un maximum de choses et s'il le faut même noter sur un cahier, moi c'est ce que j'ai fait, pour ensuite pouvoir peser le pour et le contre et faire appel à son intuition, sa guidance intérieure, c'est toujours ça. Le centre pour moi c'est la guidance intérieure. Avec toutes les informations qu'on a, ça nous permet de voir vers quoi on va se diriger. Il n'y a pas de crainte à avoir de se tromper parce qu'on ne se trompe jamais, tout est toujours un enseignement. Donc c'est notre propre expérience et il n'y a rien à regretter. Donc il faut prendre en compte le type de cheveux pour choisir sa méthode, selon moi, je pense qu'il faut prendre quand même en compte le type de cheveux, puisque une personne par exemple qui a les cheveux caucasiens, de type caucasien, je pense que le retwist, ça va pas, à moins d'utiliser beaucoup de matières chimiques transformées, des wax, des gels, des choses comme ça pour faire tenir le twist, j'ai tendance à me dire que c'est un petit peu une pratique qui n'est pas adaptée à ce type de cheveux. Voilà, à l'inverse des cheveux, plus les cheveux sont crépus et plus ils vont se retwister et tenir facilement. Le shrinkage aussi est à prendre en compte puisque moi c'est une des choses qui a fait que j'ai décidé de tester la méthode interlocking. C'est parce que mon shrinkage fait qu'avec le retwist, c'était comme assez frustrant de voir les semaines passer et sans que je constate vraiment que mes cheveux, bon pas poussent de 10 cm, c'est pas ça que je veux dire, mais en tout cas qu'il y a au moins une stabilisation, parce qu'avec le shrinkage, t'as juste l'impression que tes cheveux ils sont toujours en train de rétrécir, et c'est vrai que pour que la lock se forme, il faut que les cheveux se rétrécissent, se condensent entre eux, fassent des nœuds, donc ça, il y a toujours du rétrécissement, mais quand même, je trouve que la méthode d'interlocking par rapport aux différentes vidéos que j'ai pu voir, permet de stabiliser, de maintenir la longueur déjà acquise des cheveux. Et c'est ça en fait qui m'a permis de me décider, puisque j'ai l'impression que quand on utilise le retwist, quand on pratique le retwist, c'est ce qui se passe, c'est que une fois qu'on va laver nos cheveux ou qu'on aura pris un maximum d'humidité, une fois que les semaines auront passé, j'ai l'impression que les racines qui poussent ne seront jamais, c'est pas le cas, je pense pas du tout, mais j'ai l'impression qu'elles ne seront jamais loxées ou loquées. Je pense que vous voyez ce que je veux dire si vous avez des locks. Les racines finalement, vu qu'elles sont twistées et que quand il y a de l'eau, elles se détwistent, on va dire, on a l'impression que n'y a pas de progression véritable. Bon. En tout cas, moi, c'est la différence que je vois. C'est un petit peu difficile à expliquer, mais c'est ça que j'avais en tête. Et c'est cette problématique à laquelle je voulais remédier en changeant de méthode de reprise de racines. Ensuite, les habitudes de vie, ça c'est quelque chose vraiment à prendre en compte parce que moi aussi, ça fait partie des choses, parce qu'il y a plusieurs points qui font que je me dirige vers ce choix-là à ce jour. Les habitudes de vie, c'est-à-dire si on est quelqu'un qui fait beaucoup de sport, si on est quelqu'un qui pratique la natation, si on est quelqu'un qui aime beaucoup se mouiller les cheveux, si on est quelqu'un qui transpire du cuir chevelu, toutes ces choses-là, notre hygiène de vie, comment est-ce que on s'occupe de nos cheveux et à quelle fréquence on se lave les cheveux, ça dépend d'une personne à l'autre et c'est vraiment, moi c'est pas que j'ai besoin de me laver les cheveux beaucoup, mais voilà, j'ai envie de pouvoir me dire que si je dois me laver les cheveux, bah je le fais, juste je suis pas en train de me dire ouais j'ai fait des retwists, je vais devoir les refaire derrière ou mes racines elles vont sortir. En tout cas dans un premier temps, pour mon début de locks, je pense peut-être pendant la première année, c'est une problématique, je vais me poser cette question-là de tout le temps les racines parce que j'ai pas beaucoup de longueur. À partir du moment où j'aurai une bonne longueur, je pense que les racines, si elles sont gonflées, au contraire, ça va m'arranger, ça va me plaire parce que j'aurai plus de volume. Donc c'est quelque chose pour l'instant qui compte pour moi.
Et donc du coup, si je vais courir et que j'ai transpiré, et ça fait du bien juste de prendre une douche et de pouvoir se dire voilà, je me mets l'eau, je me mets la tête sous l'eau. Quand on prend un bain aussi, c'est agréable. Je ne vis pas pour le moment aux Antilles pour l'instant, mais quand je serai là-bas, me dire voilà, si j'ai envie de me baigner, d'aller à la mer tous les jours, d'aller à la rivière, et j'ai envie de ne pas me poser la question. Donc voilà. Comment est-ce qu'on vit quelle hygiène de vie on a mis en place pour nos cheveux, pour notre tête, et c'est en fonction de ça aussi, et de savoir aussi est-ce que ça me dérange d'avoir des racines. Clairement, il y a des gens, ils n'en ont rien à faire. Si ils ont beaucoup de repousse, c'est pas quelque chose qui particulièrement leur pose problème, donc ils s'en soucient pas tout simplement, et ça ne va pas rentrer en compte pour le choix de leur reprise de racines.